L'urbanisation est un phénomène mondial qui provoque une densification de la population. Or, bâtir une ville, c'est ériger des bâtiments qui perturbent le champ des vents. Cette perturbation modifie la ventilation des rues et augmente la pollution dans les quartiers. Des chercheurs de la HESSO se sont intéressés à la qualité de l'air dans nos villes. Ce projet de recherche, financé par la HESSO, s'appelle Clean City. Il a pour objectif de donner aux décideurs, aux urbanistes, des outils de simulation qui leur permettraient de prédire la ventilation des quartiers, la dispersion des polluants. À Genève, il y a certains quartiers qui sont extrêmement pollués alors qu'ils donnent face à la bise, face au lac. C'est le cas du quartier des Paquis, qui n'est pas ventilé malgré ce flux d'air venant du lac. La concentration de particules fines a transformé l'endroit en un nid à pollution. L'équipe de la HESSO a modélisé de façon numérique l'ensemble du quartier, bâtiment par bâtiment, pour traquer tout ce qui est susceptible d'expliquer la stagnation de ces émissions polluantes. Le but était effectivement d'analyser avec des outils informatiques libres les écoulements au sein d'une ville et donc la dispersion des polluants à l'intérieur de cette ville. Donc en fait, de cette façon, on a pu avoir à chaque endroit de la ville, à chaque point de la ville, tous les polluants, comment ils se comportaient. Et donc, il a fallu réunir toutes ces équipes multidisciplinaires permettant de réaliser cette simulation. Mais on a voulu aussi valider la simulation. Alors pour ce faire, on s'est dit, on va utiliser une maquette, installer en soufflerie et faire des mesures. Une maquette a été donc fabriquée grâce à une imprimante 3D. Elle reproduit le quartier des Paquis dans ses moindres détails. Tout a été reconstitué fidèlement, de la pente des toits à la largeur des rues, pour cerner l'implication de chaque élément dans cette pollution. L'immense soufflerie installée dans un laboratoire de la HESSO a ensuite servi à reproduire les effets des vents et de comprendre pourquoi ils échouent à aérer le quartier. Donc les travaux ont duré à peu près 2 ans et demi et les résultats que l'on obtient sont étonnamment proches entre simulation et expérimental. Les scientifiques du projet Clean City ont également utilisé des drones pour valider les résultats sur le terrain. Il y a un premier drone qui sert à faire de la capture de cadastre, en fait, donc de géométrie de bâtiment, qui est un petit drone qui ressemble à un avion. Un second drone a lui mesuré les polluants de l'air jusqu'à plusieurs centaines de mètres en hauteur. À terme, les chercheurs vont développer un outil informatique qui permettra aux professionnels de prévoir l'impact de leurs choix architecturaux sur l'ensemble d'un quartier. Ce système fournira aux urbanistes des logiciels de modélisation pour prédire le climat urbain. Il servira à simuler les mouvements d'air du quartier et lutter contre les émissions polluantes en ville.